Pierre-Marc, j'aimerais d'abord que tu te présentes et après je te laisse faire et à toi de faire... moi je t'aiderai sur l'informatique. Bien, encore une fois, merci à tous d'être là. En ce dimanche un petit peu plus vieux et triste, mais bon. Pourquoi j'ai voulu faire cette conférence? Comme je vous le disais, c'est pour apporter un éclairage sur ce que sont les soins palliatifs en France. Donc, en ce qui me concerne, je m'appelle Pierre-Marc Pérez. J'ai 62 ans. Je suis un tout jeune retraité. J'ai fait toute ma carrière sur l'hôpital de la Seine. Et à un moment donné de ma carrière, je me suis spécialisé en soins palliatifs. Donc, en tant qu'aide-soignant, j'ai fait toutes les formations institutionnelles sur tout ce qui est le soin palliatif, la prise en charge de la douleur, etc., etc. J'ai repris des études, j'ai passé un diplôme universitaire en soins palliatifs et j'ai complété ma formation en me formant sur la réflexologie plantaire, le toucher-massage et sur la relaxation. Donc voilà un petit peu pour vous dépeindre ma carrière professionnelle. Et donc, on va rentrer dans le vif du sujet sur cet éclairage que je tenais à vous faire sur les soins palliatifs. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre si je vais un petit peu trop vite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, le but, c'est qu'on ait un échange. Donc, j'ai souhaité commencer par vous donner une petite définition de l'OMS. Donc, l'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Pour vous décrire vraiment ce que sont les soins palliatifs. Donc les soins palliatifs sont des soins actifs, complets, donnés aux malades dont l'affection ne répond plus au traitement curatif. La lutte contre la douleur et les autres symptômes et la prise en considération des problèmes psychologiques, sociaux et spirituels sont vraiment une priorité en soins palliatifs. Le but des soins palliatifs est d'obtenir la meilleure qualité de vie possible pour les malades et pour leur famille. Donc, je fais juste une petite pause là-dessus. Souvent, on s'imagine que dans les unités de soins palliatifs, on reçoit les patients. Bien souvent, dans l'imaginaire des gens, ce sont des patients qui sont pré-mortels. On les met dans une chambre, on met de la morphine, on attend que ça se passe. C'est pas ça du tout. Je vous rassure, ce n'est pas ça du tout. On prend en charge les patients d'une manière, on va dire, globale. Il y a un projet de vie. J'insiste sur le mot, il y a un projet de vie qui est fait au niveau de chaque patient. Toute l'équipe médicale et paramédicale, on va tous se réunir pour essayer de répondre au mieux aux besoins du patient et de son entourage. Donc, un point important, c'est que, quelle que soit la durée, on fait quand même un projet de vie pour le patient quand il arrive sur l'unité de soins palliatifs. Il y a aussi beaucoup de problèmes, on va dire. Souvent, le problème récurrent des gens quand ils arrivent en soins palliatifs, c'est de prendre en charge non seulement la pathologie qui est là du patient. Hein, on sait très bien que le patient, il est frappé d'un cancer X ou Y, ou il est frappé ce qu'on appelle d'une SLA. Là-dessus, on n'occulte pas, on est tout à fait conscient que... Mais on ne va pas s'attarder là-dessus. Nous, on va s'attarder sur sa prise en charge globale, c'est-à-dire, il a besoin de quoi ce monsieur ou cette dame? Qu'est-ce qu'il aimerait réaliser? Quels sont son projet? Même si c'est des projets à court terme, mais pour nous c'est important, et pour lui aussi. Et surtout, on va prendre en charge, quand on parle de douleur, on va prendre en charge non seulement les douleurs physiques, mais les douleurs aussi psychologiques, qui sont très nombreuses. Je reviendrai un petit peu plus tard sur tout ce qui est symptômes réfractaires. D'accord? On y viendra un petit peu plus tard. Donc ça, c'était une définition de l'Organisation mondiale de la santé. Maintenant, de mémoire, vous avez, en ce qui concerne la loi Leonetti, dont on a beaucoup entendu parler, qui dit, tout patient, ça c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la loi Leonetti, qui dit en France, tout patient atteint d'une maladie évolutive incurable est en droit d'accéder aux soins palliatifs. Donc, c'est-à-dire, dès que le diagnostic est posé, d'un cancer qu'on sait qu'on va pouvoir le traiter, mais qu'on ne pourra pas le guérir, donc c'est là où il faut bien faire la part des choses, hein, entre soigner quelqu'un pour le guérir,
et soigner quelqu'un qu'on sait qu'on ne pourra pas le guérir. Donc c'est là où ça prend toute l'ampleur du soin palliatif, hein, étant donné qu'il y a deux types de soins. Vous avez les soins curatifs, c'est-à-dire vous avez, je sais pas, je dis n'importe quoi, vous tombez, vous faites une fracture du col du fémur, on vous opère, rééducation, c'est fini, on n'en parle plus, c'est guéri. Soins palliatifs, on serait très bien qu'on ne vous guérira pas. Par contre, on peut quand même continuer à vous apporter beaucoup de choses. Et justement, j'en profite sur ce que je viens de dire, vous avez une phrase d'un philosophe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Monsieur Éric Fiat, qui dit « C'est quand il n'y a plus rien à faire que tout reste à faire ». Donc voilà un petit peu la philosophie que nous avons dans les unités de soins palliatifs. Donc les soins palliatifs affirment la vie et considèrent la mort comme un processus normal. Il est évident qu'on ne va pas ni hâter ni retarder la mort. On va simplement, c'est pas toujours très simple, hein, on va essayer de soulager les douleurs et les autres symptômes pénibles. Et on va bien sûr intégrer les aspects psychologiques et spirituels dans les soins que nous allons offrir aux malades. Et bien entendu, un soutien, je dirais, c'est le point numéro 2, c'est le soutien qu'on peut apporter aux familles, parce que, contrairement aux idées reçues, on n'a pas toujours que des personnes âgées dans les unités de soins palliatifs. En ce qui me concerne, le patient le plus jeune que j'ai été appelé à prendre en charge, c'était un gamin qui avait quand même 22 ans. Donc je vous laisse imaginer tout ce qui peut se passer dans la tête d'un gamin de 22 ans qui voit sa santé se dégrader et qui voit petit à petit approcher l'inévitable. Donc il y a beaucoup de travail à ce niveau-là. Et si vous le permettez, je vais faire simplement une petite parenthèse. Ce jeune homme de 22 ans dont je parle, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. C'est un gamin qui avait une passion pour les mangas. Et son objectif, c'était de pouvoir assister à un congrès de manga qui se faisait sur Toulon. Donc il avait créé un personnage, il avait créé un maquillage, enfin il avait créé pas mal de choses pour pouvoir assister à cet événement. Donc avec l'équipe médicale et paramédicale, on a tout fait pour qu'il puisse assister à cet événement. On l'a accompagné, on l'a assisté. Et je me souviens c'était peut-être 3-4 jours avant ce gros événement qui se passait à Toulon. J'étais de nuit et il m'a appelé, il y avait sa maman qui était près de lui. Et, elle me dit « Est-ce que tu peux venir le voir ?» Je dis « Oui, donc je peux le voir. » Je lui dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Il était très mal à l'aise parce qu'il avait voulu qu'on lui fasse une couleur. En fait, le personnage qui s'était créé, il devait avoir les cheveux blancs. Et là, il avait fait une couleur et ses cheveux étaient jaunes. Donc il était presque minuit, il était très mal, il était très angoissé. Je lui ai dit « Écoute, il n'y a pas de souci. » Sa maman avait acheté des produits. Eh bien oui, je lui ai fait une couleur dans la nuit et Dieu merci, il avait les cheveux blancs. Donc il était ravi et il a pu assister à son événement. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse pour vous dire que vraiment il y a une application qui est complètement différente dans une unité de soins palliatifs que dans, je dirais, une unité de soins lambda. Alors pourquoi elles sont différentes ? On va le voir aussi un petit peu plus tard, je vais m'y attarder un petit peu plus, parce qu'on nous donne les moyens, l'institution nous donne les moyens de pouvoir travailler comme ça. Nous sommes en nombre au niveau personnel et nous avons le matériel adéquat. C'est pour ça qu'on peut vraiment aller loin dans la prise en charge, non pas médicale, hein, dans la prise en charge, on va dire, du patient dans sa globalité. Alors, que sont les soins palliatifs ? Les soins palliatifs permettent de soulager les douleurs et d'assurer la meilleure qualité de vie possible aux patients et à ses proches. Ça, c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer. Ils sont tournés vers les besoins de la personne malade et de ses proches. On offre une prise en charge globale de la souffrance, donc psychique et sociale, psychologique et spirituelle. Et enfin, ils permettent d'élaborer un protocole de soins, de traitement et d'accompagnement au plus près du projet de vie de la personne malade. C'est ce dont on vient de débattre tout à l'heure. Donc, une autre question que les gens se posent souvent, qui peut bénéficier des soins palliatifs ? Donc, les soins palliatifs s'adressent aux personnes atteintes d'une maladie grave, évolutive ou terminale, dont le pronostic vital est en jeu. Alors, quand on parle de pronostic vital en jeu, 'je, 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 'je,
les patients peuvent venir, ils ont accès, c'est un droit, ils ont accès, ils ont ce droit aux soins palliatifs, pas uniquement quand ils sont à 10 jours de leur décès. Hein. Ils peuvent venir à n'importe quel moment. On peut imaginer un patient à qui on a diagnostiqué un cancer XYZ, il va partir en chimiothérapie, en radiothérapie. Je vous parlais tout à l'heure des symptômes d'inconfort, ce qu'on appelle les symptômes réfractaires. Un patient qui va être traité par chimiothérapie, il va être nauséeux, il va vomir, il va être très fatigué. Donc là, on peut déjà intervenir pour justement régler ces symptômes réfractaires. Donc toute personne peut bénéficier de la médecine palliative ou de soins de confort, c'est ce que je vous dis, hein, les nouveau-nés, les enfants, les adolescents, les adultes, quel que soit l'âge. Ça, je l'ai mis en caractère gras parce que souvent les gens s'imaginent que dans les unités de soins palliatifs, il n'y a que les personnes âgées. Non, il n'y a pas d'âge. Nous, enfin du moins, sur l'hôpital de la Seine, hein, c'était le service sur lequel j'ai travaillé, on prenait les patients au-delà de 16 ans, étant donné qu'en dessous de 16 ans, ils vont dans des services de pédiatrie. Il y a des services de pédiatrie palliative. Ça va? Je ne suis pas trop en train de vous plomber le moral? Alors, quand peut-on bénéficier des soins palliatifs? Donc, encore une fois, une personne gravement malade peut recevoir des soins palliatifs à un stade précoce. Personnellement, moi, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, ça fait 9 ans, je suis le président fondateur de l'ADSPV, donc Association pour le développement des soins palliatifs varois. On avait comme point d'ancrage l'unité de soins palliatifs de l'hôpital de la Seine. Je me suis toujours un petit peu battu et essayé de faire avancer les choses pour que justement nos patients puissent avoir accès aux soins palliatifs de manière précoce. Sans vouloir porter de jugement, hein, parce que je ne suis pas là pour ça, c'est vrai que les médecins, des fois, ont un petit peu du mal, ils sont dans du soin curatif, donc ils ont un petit peu du mal à passer un petit peu la main pour qu'on puisse venir au niveau du soin palliatif. Donc, à un stade précoce, hein, donc particulièrement lorsque la maladie est évolutive, hein, qu'elle nécessite un confort de vie. À un stade avancé, bien entendu, hein, quand le pronostic vital est plus qu'engagé, et bien entendu en phase terminale. Quand il n'y a plus de... Il arrive un moment au niveau du soin, où que ce soit les oncologues, que ce soit au niveau de la chirurgie, que ce soit au niveau de toute la batterie de médicaments qui puissent exister, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc dans ces cas-là, on va être dans du palliatif pur et dur. On va prendre en charge la douleur, la souffrance et encore une fois, les symptômes réfractaires.